Prends ton bubble tea, installe-toi, tu es dans Hémisphère. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Hémisphère. Ici, nous allons discuter de différents sujets, rire et s'inspirer ensemble. Je serai parfois accompagnée, mais je ferai des épisodes solo la plupart du temps, comme aujourd'hui. Donc, dans ce 7e épisode d'Hémisphère, nous allons discuter de hobbies, de loisirs. Je vais partager avec vous des hobbies que moi je fais. Je vais aussi vous donner différentes idées de hobbies que vous pourrez faire si vous voulez. Donc, c'est ça. À très vite. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Il y a un petit changement. Bon, il y a beaucoup de petits changements aujourd'hui. Déjà, si vous ne le saviez pas, j'ai coupé mes cheveux depuis le mois de novembre peut-être. Octobre, je suis plus sûre, mais j'ai coupé mes cheveux il y a déjà un moment. Ensuite, j'ai changé le derrière parce que j'ai l'impression que ça fait plus clean d'avoir du noir, même si j'aime beaucoup le violet. Je me suis dit non, je pense que ça va aller mieux. Dans tous les cas, j'essaie les choses, j'essaie de voir, peut-être que le prochain épisode, je vais remettre mon truc violet, je sais pas. Je vais voir le rendu et puis décider après. Ensuite, je vais changer de logo aussi. Merci de m'avoir aidé, c'est que vous m'avez aidé sur mon statut Instagram. Merci beaucoup. C'est ma story Insta, anyways. Mais voilà, nouveau logo. C'était pas mon préféré des 4, mais voilà, it happened. Bah, ça va. Ça va, c'est pas la fin du monde. Mais je voulais juste changer, je voulais juste avoir quelque chose de nouveau, je voulais juste évoluer, you know. Toujours dans le petit récap de ce qui s'est passé dernièrement. Donc, ça fait un mois normalement que j'ai fait sortir mon dernier épisode. Je pense pas que j'en ai parlé, mais dernièrement, je suis en train de chercher du travail. Et c'est très compliqué. Vraiment compliqué. Donc, j'ai récemment gradué. J'ai récemment gradué. J'ai pas encore pris mon diplôme officiel là. C'est pour ça que j'en fais pas tout un plan encore. Lorsqu'on va me donner le diplôme, lorsque je vais récupérer le diplôme, vous allez m'entendre. Donc, j'ai récemment gradué et puis là, je cherche du travail parce que le travail que j'avais avant de graduer, c'était à condition d'être étudiante encore. Donc, je ne peux plus le faire. Et puis aussi, j'ai perdu les élections comme vous savez là. Je pense que je vous ai dit. Mais là maintenant, je cherche vraiment le travail et puis c'est que genre c'est vraiment compliqué. En tout cas, ici au Canada, c'est pas facile du tout. Si vous voulez venir au Canada et puis on vous a menti que on trouve rapidement le travail ici, nanani, on vous a menti. Oui, on vous a menti. Je suis désolée. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Tout ce qu'on m'a dit avant que je vienne ici. Anyways. Donc, ça fonctionne pas comme ça. Il faut chercher, il faut déchirer pour trouver du travail ici. Donc, en ce moment, c'est ce qui se passe. Je cherche du travail et c'est très compliqué. C'est vraiment pas facile. Mais, j'ai trouvé un travail grâce à une application qui m'a beaucoup aidé. Je trouve que c'est vraiment une bonne application et qu'il faut en parler. Donc, l'application s'appelle Sprout. C'est une application qui t'aide à appliquer donc aux différents emplois. Ils s'appliquent pour toi, si on peut le dire comme ça. Donc, techniquement, tu mets ton CV dans l'application et ensuite, tu n'as qu'à swipe right or left. Donc, tu peux faire à droite si tu veux, à gauche si tu veux pas de cet emploi-là. Je vais essayer de faire une vidéo plus détaillée sur TikTok pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Mais j'ai un code de réduction si c'est que l'application vous intéresse. Parce que oui, il faut payer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé 12,99 si je ne me trompe pas pour une semaine et ça te donne 20 applications si on veut. Ça te donne 20 points qui équivaut approximativement à 20 emplois auxquels tu pourrais employer pour cette semaine-là. Donc mon code c'est EMIBAH15, donc juste EMI pas Y, EMIBAH 15 qui donne 15% de réduction pour les premières applications, pour les premières subscriptions. So je vais essayer de faire une vidéo plus détaillée sur mon TikTok pour parler de ça, mais je trouve que c'est une très bonne application et c'est l'application qui m'a permis d'avoir mon premier,
ma première entrevue depuis que je suis en train de chercher du travail et en même temps aussi juste un boulot en fait. Donc voilà. Et puis je suis toujours en train de chercher du travail, donc je vais essayer de peut-être la prochaine fois de faire un petit récap de tout ce que j'ai utilisé pour chercher du travail. Mais définitivement, si ça ne vous dérange pas de dépenser quelques dollars ou quelques francs, parce que ça fonctionne aussi au Bénin. J'ai checké, il y a des posts dessus pour le Bénin. Si ça vous dérange pas de dépenser un peu d'argent dessus, ça en vaut le coup. Donc voilà, c'était notre pause pub. Lol. Alors aujourd'hui, je vais parler des hobbies. Donc hobbies slash loisirs, blablabla, je sais pas, je vais juste continuer avec hobbies. Euh, so, ce que je voulais faire, c'est déjà commencer par mes hobbies, donc ce que moi je fais de base, même si je pense pas que j'ai beaucoup de hobbies. Et ensuite, vous donner des idées pour si vous voulez des hobbies prochainement, you know. Also, je suis en train de faire cette vidéo-là avec la caméra de front camera, alors que la vidéo précédente, je l'avais fait avec la caméra de derrière. Donc, laissez-moi savoir si vous voyez une différence, parce que moi, j'ai l'impression que je vois la différence et je préfère la caméra arrière. Mais, voilà, c'est un choix. Donc, ce que je vais faire donc, c'est mes hobbies. Les différents hobbies que j'ai, moi. Donc, j'ai eu ma période de dessin. J'ai eu ma période où je dessinais beaucoup. Je dessinais des trucs spécifiques, donc je dessinais des choses comme, bon, disons quand je suis venue au Canada ici, parce que quand j'étais au Bénin, je dessinais pas les choses, les personnages Disney, les Mickey, les choses comme ça. Ici, je dessinais beaucoup les visages. Je sais pas pourquoi les visages avec des gouttes. Je dessinais aussi des gouttes. Je dessinais aussi des larmes, des visages avec des larmes, je sais pas pourquoi. J'aimais aussi beaucoup la forme des yeux, je dessinais aussi les yeux beaucoup. J'ai eu ma période aussi de dessin des arbres sans feuilles particulièrement. Des arbres vraiment sans feuilles. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup ce genre de dessin. Après, j'ai eu ma période d'écriture, j'ai eu ma période où j'aimais beaucoup écrire. J'aimais beaucoup écrire. Et puis, donc, j'ai écrit beaucoup de choses. J'ai écrit beaucoup de choses il y a 2-3 ans. Non, même pas 3 ans. Quand je suis venue en 2022-2023, j'ai beaucoup écrit. Parce que c'était quelque chose qui me permet vraiment de m'évader et puis de faire de la dissociation, si on veut. De pas voir tout ce qui est autour de moi, si on veut. Donc, j'ai eu ma période d'écriture et puis pendant cette période aussi, j'ai eu ma période de poésie. Je pense pas que c'est parti encore. Je pense que c'est juste une pause et je vais recommencer par écrire parce que je pense que j'aime vraiment beaucoup écrire. Donc, c'est juste qu'en ce moment, j'ai pas d'inspiration, je sais pas. Et j'ai aussi eu ma période de poésie. J'ai même écrit une poésie, pardon, oui, qui a remporté un prix à l'université. Yay! C'était comme 250 dollars ou 500 dollars, je suis plus sûre, parce que j'ai gagné différents prix pour différentes choses. Après, voilà, j'ai eu ma période poésie. J'ai aussi eu ma période pâtisserie. Si vous ne savez pas, ma mère est pâtissière. Donc, disons que j'ai grandi en connaissant les codes de la pâtisserie. Là. Mais oui, j'ai eu ma période où j'aimais beaucoup faire des gâteaux, des petits trucs, des choses comme ça. Mais là, j'en fais de moins en moins parce que, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter le sucre et d'arrêter les trucs comme ça. Genre, je crois que c'était l'été 2024, je pense. Donc, après ça, j'ai eu du mal à recommencer à faire beaucoup de choses comme ça. J'en fais toujours. Parfois, je fais beaucoup de cookies dernièrement, mais ce n'est plus autant que avant que je faisais du flan, je faisais des gâteaux, je faisais beaucoup de choses. Mais, dernièrement, j'ai juste arrêté de faire ce genre de choses, mais voilà. Je fais toujours des crêpes de temps à autre. Après, plus récemment, bon, disons il y a 2 ans, oui, j'ai commencé à regarder les K-dramas et j'ai commencé à écouter de la K-pop. J'aime beaucoup la K-pop, j'aime beaucoup les K-dramas, love it, love it.
Entre autres, j'aime beaucoup les K-dramas. Je peux en faire tout un épisode. Je vous assure que je peux en faire tout un épisode. Si vous écoutez pas, si vous regardez pas des K-dramas, honestly, genre, dites-moi c'est quoi votre type de film ou like TV shows et puis je vous dis quelle série. Je vous recommande une série parce que les K-dramas pépites. Anyways. Et puis de la K-pop. J'écoute de la K-pop. Mon groupe c'est Pure Harmony avec Peace. Don't Get Me Started. C'est vrai que dernièrement, je regarde un peu moins de K-drama et j'écoute un peu moins de K-pop par contre. Je sais pas pourquoi, c'est juste, je sais pas, la période, je sais pas, it's not giving, je sais pas pourquoi, mais c'est pas pour autant que je n'aime plus ça, c'est juste que, euh, parfois, oui, et parfois non, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, je sais pas. Donc, j'ai eu ma période de K-drama et de K-pop. Ensuite, côté musique, j'écoute beaucoup de choses. Donc, j'écoute aussi de la C-pop, donc de la musique chinoise. Si vous savez pas K-drama et K-pop, ça veut dire Korean drama et Korean pop. Donc, non, ce ne sont pas des Chinois. Mais par contre, j'écoute aussi des Chinois. Donc, il faut faire la différence. Faire la différence. Merci. Donc, pendant cette période-là aussi, j'ai commencé par apprendre le coréen. Je sais lire le coréen, donc je sais reconnaître l'alphabet coréen, je sais lire, mais je ne connais pas les mots forcément, parce que ça aussi j'ai arrêté. Je crois que je suis allée jusqu'à 500 jours sur Duolingo et puis voilà, j'ai arrêté, mais c'est quelque chose quand même que j'ai envie de continuer. C'est juste que je sais pas, I don't know how to be consistent. Genre, malheureusement, je ne finis pas toujours ce que j'ai commencé, mais je fais des pauses et je reprends après. Je suis convaincue que je vais reprendre et que je vais euh, savoir parler coréen un jour. Je vais pouvoir parler that for sure parce que j'ai pas abandonné. La preuve, je fais toujours mon podcast. J'abandonne pas. Je prends des pauses. Merci. Euh, Donc, je regarde aussi des dramas chinois. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai arrêté un peu avec le drama coréen, mais je regarde beaucoup plus de dramas chinois. Mon actrice préférée de tous les temps est chinoise. Je l'adore, je l'aime trop. J'aime trop comment elle joue. Mais bon, voilà. Je suis un peu une geek dans ce sens-là, si on peut le dire, si ça fonctionne comme ça. Mais bon, tout ça, j'aime beaucoup. Euh, mais c'est pas pour autant que j'en parle tout le temps. Donc, peut-être que certaines personnes ne savent pas trop. Mais voilà. Euh, maintenant, j'ai aussi eu ma période où j'écoutais des podcasts. Donc, d'où l'idée m'est venue aussi un peu de faire des podcasts. J'ai écouté beaucoup de podcasts, mais pas, très très formel dans genre on te dit quoi faire de ta vie et tout ça. Je suis pas trop dans ce genre-là. C'est plus des amis qui parlent des choses comme ça. Euh, j'ai regardé pas mal de choses. Si vous voulez, je peux vous faire une liste. Je sais pas si quelqu'un veut. Hein. Je peux vous faire une liste de ceux que j'ai déjà eu à regarder, mais voilà, j'ai regardé certains podcasts aussi. Et puis, plus récemment, j'aime beaucoup jouer à Sudoku. Je suis au niveau extrême de mon Sudoku. Je sais pas pourquoi, j'aime juste jouer à Sudoku. J'aime beaucoup les jeux like mind game, you know, like les jeux, les puzzles, les choses comme ça. Donc, les choses qui te font réfléchir, mais genre, qui te permettent de te concentrer sur une seule chose et puis t'as pas à réfléchir à quelque chose d'autre. C'est tout ça, en fait, mes hobbies. Genre, quand on regarde vraiment, ben, la plupart des choses que j'essaie de faire dans mes hobbies sont des choses qui vont me permettre de me concentrer sur quelque chose et me permettre de me distraire en fait de tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai allumé la lumière et maintenant je me dis que j'aurais pu allumer la lumière depuis le début. Deuxième partie. Donc, où est-ce qu'on en était? I like this. I like doing this. Yeah. Anyways, on continue. Les hobbies à essayer. Donc, j'ai vu un post sur Instagram. This is Pearly. C'est vraiment comme un post que j'ai vu sur Instagram. Je l'ai enregistré. J'ai dit, ouais, faut que j'en parle. Donc, c'est une personne qui a fait comme, disons je sais pas moi, des advice, des conseils, j'imagine, sur les hobbies. Et donc, la personne a mis
vous avez besoin de 5 hobbies. Je ne sais pas sur quoi la personne se base. Je ne sais pas sur quelle étude la personne s'est basée. Je ne sais pas sur, je n'en ai aucune idée, ok? Je dis ce que j'ai vu. Donc la personne a dit vous avez besoin de 5 hobbies. Donc les 5 hobbies sont une activité physique, un hobby pour acquérir des connaissances, un pour développer ta manière de penser, un pour te faire de l'argent et un pour nourrir ton esprit. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, j'ai envie de parler de ça, tu vois, j'ai envie de parler de ça. Et puis, la personne a aussi donné des exemples de pour chaque comment dire, catégorie, si on veut. Donc, j'ai envie qu'on regarde ça et puis, qu'on se donne des idées je vais vous donner des idées, là. Si vous voulez aussi mettre dans les commentaires des hobbies que vous avez déjà fait, ce serait bien. Merci, c'est gentil. Donc, la première catégorie, pardon, c'était une activité physique. Donc, la personne a mis juste la marche. Ensuite, du tennis. Du pilates. Oui, du pilates. Je pense que c'est comme ça qu'on dit parce que c'est en anglais, je suis en train de faire la traduction en même temps. Et puis, voilà, la salle de gym. Donc, activité physique, après, bon, il y a d'autres choses, hein. Je pense que dans courir, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire du marathon, vous pouvez faire de la marche, je sais pas, du place, je sais pas, des choses comme ça. Anyways, activité physique, peu importe ce que vous avez envie de faire. Mais de l'activité physique. Est-ce que je fais de l'activité physique? C'est une très bonne question. Mais pour être honnête avec vous, j'ai commencé la gym, j'ai commencé par aller à la salle il y a quelques semaines déjà. J'ai commencé par aller à la salle, j'essaie d'y aller au moins 2 fois par semaine. Mais j'ai cancel ma subscription. Ouais, j'ai dû arrêter. Je veux pas arrêter d'y aller parce que je peux aller avec d'autres personnes qui ont la carte. Anyway, c'est long là, mais c'est juste qu'il fallait que j'arrête de payer ça moi-même parce que j'ai pas de travail. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait penser que j'allais trouver un boulot à temps pour pouvoir. Je sais pas ce qui m'a fait penser que ça allait passer crème, mais ça passe pas crème. Genre, je peux pas payer quelque chose parce que je peux pas payer ça parce que j'ai pas de l'argent qui rentre. Donc, j'ai dû annuler ça, mais c'est pas pour autant que je peux pas faire des choses à la maison, quoi. Je fais beaucoup de choses de chez moi, donc je vous invite à faire du sport de la maison. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est quelque chose pour... c'est quoi ce que j'avais dit? Un hobby pour acquérir des connaissances. Donc ici, la personne a mis faire des recherches, écouter des podcasts, lire, et financial literacy. So, comment dire, en tout cas, quelque chose avec les finances, comme apprendre à pouvoir faire les finances, c'est gérer ses finances, si on veut, si je peux le dire comme ça. Je pense que c'est ça que ça veut dire le mot. Donc ici, moi je lisais, d'accord, j'ai aussi eu ma période de lecture. J'avais oublié de dire ça. J'ai eu ma période de lecture. Je lisais surtout des dark romance. J'adore les dark romance, j'aime beaucoup. J'ai des livres ici que j'ai pas encore fini. J'ai des livres ici que j'ai pas encore fini. J'ai des livres ici que j'ai jamais lus. Mais j'aime beaucoup avoir des livres. J'aime beaucoup la dark romance. Donc, voilà. Après, je viens juste de me rendre compte que je n'ai pas checké si le micro fonctionnait quand c'est juste ici. J'espère vraiment que le micro est en train de fonctionner. Je l'espère. Donc, je lisais beaucoup de dark romance. Dernièrement, j'ai envie de lire des choses de développement personnel, des choses de apprendre à gérer son argent, des choses vraiment comme en rapport avec l'argent. J'avais vu un livre qui s'appelle The Psychology of Money. Si je ne me trompe pas, j'ai très envie de lire ce livre-là. Mais voilà, dernièrement, j'ai envie d'essayer de me cultiver un peu plus. Donc, il se peut que je recommence à lire. C'est juste que, franchement, I need to put my heart into it. J'ai vraiment j'ai vraiment besoin de commencer. Genre, en ce moment, j'ai juste beaucoup de choses,
tu vas voir, mon mood est comme ça, là. Parfois, je suis comme ça, parfois je suis comme ça, parfois c'est fou. Mais, je vais dire que ça va aller et puis je vais commencer par relire un peu plus, un peu, mais voilà. Parfois, je reprends mes livres et puis je lis un peu et puis voilà, je dépose encore, je continue après. Mais c'est ça. Même maintenant, j'arrive pas à commencer un film et le finir, commencer une série et le finir. Et la finir, pardon. Commencer une série et la finir. Je sais pas pourquoi. C'est juste comme ça pour l'instant. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est une catégorie pour développer sa manière de penser. Développer sa manière de penser. Donc, la personne a mis du réseautage, écrire un journal, j'en tenir un journal, des livres de psychologie et puis prier. Je pense que c'est très bien. Je crois que prier c'est bien. Je crois qu'il faut prier. Il faut se renseigner. Donc les psychologie books, les livres de psychologie, je crois que c'est bien aussi. Le réseautage, moi je vous l'ai dit depuis ma première vidéo. Bon, pas ma première vidéo, je crois que c'était la deuxième, je sais pas. Réseautage, c'est quelque chose que j'adore. Réseautage, c'est quelque chose que je trouve qui est très avantageux. Il faut parler aux gens, il faut savoir communiquer avec les gens, il faut savoir avoir un réseau. Je trouve que c'est très important et puis c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Il faut avoir ça. Il faut avoir un réseau. Donc, je trouve que c'est bien. En ce moment, je fais de moins en moins de réseautage par contre, mais je vais essayer de sortir un peu plus et d'aller voir qu'est-ce que je peux faire, sorry, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et puis voilà, je crois que aussi quand tu cherches du travail, se faire un certain réseau est important. Donc voilà, je trouve que c'est important. Tenir un journal, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire. C'est quelque chose que ma psychologue m'avait conseillé de faire, si je ne me trompe pas, ça fait un moment déjà. J'ai essayé de faire ça, j'ai fait ça pendant un certain temps. Après, j'ai pas continué. Pourquoi est-ce que j'avais commencé, c'était parce que j'oubliais beaucoup de choses. J'oubliais beaucoup de choses. C'était en rapport avec avec la dissociation, parce que j'ai passé 2 ans et demi à juste dissocier, à faire que de la dissociation. Donc il y a beaucoup de choses qui m'échappaient. Et j'oubliais comme c'est pas possible là. J'oublie toujours, mais c'est vrai que tenir un journal m'a aidé quand même à me rappeler de ok, ça s'est passé à tel moment, ça s'est passé à tel moment. Et voilà, après j'ai aussi dû faire des exercices de mindfulness, des choses comme ça. Mais voilà, c'était pour ça que j'avais tenu un journal. Je trouve pas que c'est vraiment un hobby de tenir un journal, mais si ça fonctionne pour vous, très bien. Après, lire, voilà. Donc, un hobby qui va te faire, qui va te faire gagner de l'argent. Ici, ils ont mis digital marketing, marketing digital, affiliate marketing, page de thème et puis UGC. En tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose qui peut te faire gagner de l'argent en dehors de ton travail que tu as. Je trouve que c'est très bien d'avoir des choses à côté. Après, je sais pas si je suis une personne pour faire du digital, marketing digital, ouais. Quelque chose que j'ai envie d'apprendre, c'est du trading. Je dis ça, je dis rien. Je dis que j'ai envie d'apprendre comment ça se fait, ok? J'ai envie d'apprendre. Good. Après, UGC, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de faire. Mais, je viens tout juste de commencer par être à l'aise avec la caméra, avec ma voix et tout ça. Donc, on verra bien, mais j'ai envie de faire UGC aussi, et puis je commence à poster des vidéos TikTok un peu, voilà. Je vais peut-être essayer d'être un peu plus fréquente à poster sur TikTok et on verra ce que ça va donner. En parlant de TikTok, j'ai fait des vidéos qui ont eu genre 14 000 vues, je sais plus, mais waouh, tu peux être viral du jour au lendemain. Je dis pas que 14 000 c'est viral, mais j'ai jamais eu 14 000 avant, ok? Anyways. Donc, ensuite, un hobby pour nourrir ton esprit. Et la personne a mis la méditation,
être connecté avec la nature, passer du temps avec la famille et ensuite voyager. Dans tout ça, il y a un que tu dois avoir l'argent pour faire. Voyager. Ça, on va mettre ça de côté d'abord. Mais non, je trouve que la méditation est bien. J'ai essayé la méditation aussi à un moment donné, juste parce que, encore une fois, il fallait que je m'évade de cette... en tout cas, voilà, j'ai essayé la méditation. Est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas, mais honnêtement, oui. La méditation, si tu le fais bien, ça peut aider à te calmer, ok. Et puis voilà. Après, la prière fonctionne aussi, je pense. Se connecter avec la nature. Pour une personne qui a fait la géographie, je suis pas très connectée avec la nature. Mais si ça fonctionne pour vous, ben tant mieux. Family time, passer du temps avec la famille, je trouve que c'est très important. C'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc, si vous avez l'occasion, passer du temps avec votre famille, voilà. Vous pouvez faire ce qui vous rend heureux. Moi, je vous donne juste des idées. Ok, donc c'était ça les catégories donc que la personne a partagées. Laissez-moi savoir qu'est-ce qui vous tente le plus. Je pense pas qu'on a forcément besoin de 5 hobbies là. L'autre, juste mon opinion. Je sais pas s'il y a une étude qui dit que vous avez tous besoin, on a tous besoin de 5 hobbies ou quelque chose va se passer, je sais pas. Mais honnêtement, je pense pas qu'on a besoin je pense pas que j'ai besoin de 5 hobbies. Je pense pas. Mais voilà. Je pense aussi que si j'avais plus d'argent, définitivement, j'allais avoir beaucoup plus de hobbies. Mais, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses que tu regardes, t'as envie de le faire, mais t'as besoin d'argent pour le faire. So, c'est compliqué, finalement, de faire ce que t'as envie de faire, tu vois. Mais, c'est vrai que la plupart des choses que j'ai dit maintenant, d'une manière ou d'une autre, tu pourrais avoir besoin d'argent pour le faire. À part, le sport, tu peux te lever, faire des pompes, tu vois. Si tu peux le faire. En tout cas, bref. Mais t'es optimistique. Optimiste. Anyways, qu'est-ce que je raconte? Bon, ok, on revient on the track. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'était ce que j'avais à partager aujourd'hui, mes différents hobbies. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir quels sont les hobbies que vous faites, quels sont les différents loisirs, quels sont les différents plaisirs, des choses que vous faites dans votre temps libre. Ça me ferait plaisir de le savoir. Donc, c'était le 7e épisode d'Hémisphère. Je sais que au début, je faisais des story time. Là, je suis à court de story time. Peut-être que je vais en faire une, je sais pas, pour la prochaine vidéo. Mais là, j'en ai pas en tête. Et la vidéo est en train d'être longue. Je crois que j'ai fait beaucoup de temps déjà. Merci d'avoir écouté cet épisode, ce 7e épisode de Hémisphère. Je suis vraiment reconnaissante de savoir que beaucoup de personnes m'écoutent. Nous sommes bientôt 40 sur YouTube. Merci beaucoup. Si vous pouvez pas écouter sur YouTube, vous pouvez aussi écouter sur Spotify. Merci à ces personnes-là qui écoutent sur Spotify aussi. Je suis vraiment reconnaissante. On est au 7e épisode. Laissez-moi savoir si vous voulez que je parle de quelque chose d'autre dans les prochains épisodes. Merci, merci, merci. Et voilà. Utilisez Sprout. Je crois que c'est très bien. Utilisez mon code EMIBA15. Ça fonctionne aussi au Bénin. Ça fonctionne normalement partout dans le monde. Ça fonctionne en tout cas dans plusieurs régions dans le monde. Donc, laissez-moi savoir si vous avez des questions. À très bientôt et n'oubliez pas de boire un bubble tea. Bye!